Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter le chapitre concernant les ondes mécaniques progressives périodiques. Donc, les éléments ou les étapes de ce chapitre. Donc, premièrement, on va parler qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive périodique. Deuxièmement, l'étude d'une onde sinusoïdale à l'aide d'un stroboscope. La troisième partie sur le phénomène de la diffraction. La quatrième partie, le phénomène de la dispersion des ondes. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive périodique? Donc, on a déjà vu la définition d'une onde mécanique progressive. Donc, elle reste à définir qu'est-ce que ça veut dire périodique. Donc, une onde mécanique progressive périodique est le phénomène accompagnant la propagation d'une perturbation se répétant indéfiniment à des intervalles de temps égaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la perturbation se répète indéfiniment ou d'une manière permanente pendant la même durée. Voici une onde périodique. On va créer une onde périodique le long d'une corde. Donc, on va créer une perturbation du point S au point S et on observe l'élongation du point S, c'est-à-dire la description du mouvement du point S. Donc, comme vous voyez, le point S monte et revient pendant la même durée. Voilà. Donc, voilà. Donc, le point S, par exemple, à t égale 8, elle était aux valeurs minimales. Donc, elle remonte vers la valeur maximale, une valeur maximale, et revient à sa position initiale après une durée. Elle remonte et revient à la même position après la même durée. Donc, chaque point du milieu reproduit la même perturbation pendant la même durée. Donc, passons maintenant à quelques grandeurs caractéristiques d'une onde mécanique périodique. Premièrement, la périodicité temporelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la période? Donc, la période, c'est la plus petite durée au bout de laquelle un point du milieu de propagation se retrouve dans le même état vibratoire. Par exemple, donc l'élongation en fonction de t, c'est-à-dire le mouvement d'un point en fonction de t. Donc, la période t, c'est la durée entre deux valeurs maximales, ou la 0, valeur minimale, etc. Donc, la période t, c'est une durée, on la détermine à partir de la courbe de l'élongation, c'est-à-dire l'élongation en fonction de t, c'est-à-dire la description du mouvement d'un seul point en fonction de t. La période est toujours liée à une autre grandeur qui est la fréquence. Donc, la fréquence NF d'une onde est donnée par le nombre de périodes par seconde. Donc, N égale 1 sur T. Donc, T en secondes, F en Hertz. Une remarque très importante, la période temporelle et la fréquence d'une onde périodique sont imposées par la source. Donc, elles restent invariables lors du passage d'un milieu à un autre. Donc, une onde de période t égale 0,2 secondes garde la même période quel que soit le milieu de propagation. L'eau, l'air, un matériau, autre matériau, etc. Donc, le passage d'un milieu à un autre se fait sans changement dans la période et la fréquence. Passons maintenant à la périodicité spatiale. Donc, pour montrer la périodicité spatiale, on va faire une petite simulation des ondes mécaniques périodiques. Dans cette simulation, on va observer
l'élongation de deux points différents à des positions différentes au cours du temps. Exemple. Donc, comme vous voyez, dans ce cas, le point S et le point, on l'appelle ce point A, donc ont la même période, la même fréquence. Mais les deux courbes sont un peu décalées. Donc, l'instant où S se trouve à l'état ou à la valeur maximale, à une valeur maximale, le point A se trouve à une autre valeur différente, à un autre état différent. Donc on va déplacer le point A et on observe l'élongation du point A en fonction ou par rapport à l'élongation du point S. Donc on va déplacer S un peu. Donc on répète l'expérience. Voilà. Donc une pause. Donc on observe que l'élongation de S et l'élongation de A après l'arrivée de la perturbation au point A sont confondus. C'est-à-dire que les deux points se trouvent à la même le même état vibratoire à chaque instant, ou là, au même état vibratoire à chaque instant. Donc S et A ont même état vibratoire à chaque instant. Donc on dit que S et A vibrent en phase, vibrent en phase. Quelle est la distance entre S et A? Donc la distance entre S et A, c'est 40 cm. D'après l'élongation, on observe que S commence le mouvement à t égale 0 et le mouvement de A débuté à l'instant t égale 1 seconde, 1 seconde. Cette durée, à partir de la courbe de l'élongation de S, on observe que cette durée, c'est la période. Donc la période de l'onde. Donc S a commencé à cet instant, A a débuté à cet instant. Cette durée, ce retard temporel, c'est la période. Donc lorsque la distance entre S et A est égale à la distance parcourue pendant une période, S et A vibrent en phase. S et A vibrent en phase. Maintenant, on va voir si la distance entre S et A est égale à 2 fois cette distance. Donc, on va déplacer le point A à un autre point de distance 80 cm. Donc, on recommence l'expérience, mais à cette fois, la distance entre S et A est 2 fois la distance précédente. Donc, on observe l'élongation des deux points. Voilà. Donc, après l'arrivée de la perturbation au point A, on observe que les deux courbes reviennent en phase. Donc la distance de S à A, cette fois, égale 2 fois la distance précédente. Qu'est-ce qu'elle représente, cette distance? C'est la distance parcourue par l'onde pendant 2 périodes. Donc de 0 jusqu'à 2, donc 0, 2, donc 2 périodes. Donc une période, 2 périodes. Donc l'onde arrive au point A, de S à A, après 2 périodes. Donc on dit que S et A sont en phase. Donc on a vu, si la distance entre S et A est égale à la distance parcourue pendant une période, les deux points sont en phase. Si cette distance égale 2 fois la distance parcourue pendant une période, les deux courbes aussi en phase. On cherche maintenant pour une distance 3 fois la distance initiale. Donc pour généraliser cette caractéristique, donc on va déplacer M 180.
Voilà. Premièrement, on va voir la durée nécessaire pour que l'onde arrive au point A. Donc la durée nécessaire pour que l'onde arrive au point A, une période, 2 périodes, 3 périodes. Donc la distance entre S et A, c'est 3 fois la distance parcourue pendant une période. Donc les deux courbes reviennent en phase, donc on continue. Donc les deux courbes sont en phase, donc les deux points se retrouvent au même état vibratoire à chaque instant. Maintenant on va comparer l'état vibratoire de chaque point à chaque instant. Voilà, donc à chaque instant, à cet instant, S se trouve à une valeur maximale, A aussi une valeur maximale. À notre instant, donc S au voisinage de la valeur minimale, même chose pour A. Un autre instant, voilà, un autre instant, S à l'état A ou là au 0, ou l'élongation de A au C0. Donc les deux points vibrent en phase, c'est-à-dire que les deux points ont même état vibratoire à chaque instant. Donc si le premier point se trouve à la valeur maximale, même chose pour le deuxième point. Donc on dit que il y a une périodicité spatiale. Donc il existe des points qui vibrent en phase, ces points distants d'une même distance, deux points successifs distants de même distance. Donc à partir de cette simulation, on va tirer les observations suivantes. Il existe des points du milieu de propagation ont le même état vibratoire à chaque instant. Donc on dit qu'ils vibrent en phase. Donc il existe des points du milieu de propagation ont le même état vibratoire à chaque instant. Donc ils vibrent en phase. La distance entre deux points successifs qui vibrent en phase est la même. La distance entre deux points successifs qui vibrent en phase est la même. La distance précédente représente la distance parcourue par l'onde pendant une période. Donc la distance entre deux points successifs qui vibrent en phase représente la distance parcourue pendant une période. Passons maintenant à la définition d'une grandeur qui est la longueur d'onde. On appelle période spatiale ou longueur d'onde, notée lambda, la distance parcourue par l'onde pendant une période. On écrit V égale lambda sur T égale lambda fois N. Avec V la vitesse, N la fréquence, T la période. Donc V égale lambda sur T, la distance parcourue, sur la durée, la période, donc lambda fois M. Exemple, donc pour déterminer lambda, on la détermine à partir de l'aspect. Donc une image de milieu de propagation ou une photo de milieu de propagation. Lambda, c'est la distance entre deux valeurs maximales ou là deux valeurs de crête ou là de creux. Exemple aussi, les ondes circulaires, donc la distance lambda entre deux franges brillantes, la distance lambda pour une onde rectiligne. Remarque, deux points séparés par un nombre entier de longueur d'onde, D égale K lambda, ces points vibrent en phase. Donc on dit que leurs mouvements sont synchrones. Deux points séparés par un nombre entier impair de la demi-longueur d'onde, D égale 2K plus 1 lambda sur 2, vibrent en opposition de phase. Donc deux points séparés d'une distance D égale K lambda plus ou moins lambda sur 4, ils vibrent en quadrature de phase. Donc D égale K lambda vibre en phase. Lambda 2, lambda 3, lambda. D égale 2K plus 1 demi lambda sur 2, c'est-à-dire lambda sur 2, 1,5 lambda, 2,5, 3,5, 5,5. Il vibre en phase. Donc deux points séparés d'une distance, D égale K lambda plus ou moins lambda sur 4. Donc pour lambda sur 4, 3 lambda sur 4, lambda plus lambda sur 4, lambda plus 3 lambda sur 4, lambda 2 lambda plus lambda sur 4,
3 lambda plus 3 lambda sur 4, etc. Donc les points, on dit qu'ils vibrent en quadrature de phase.